que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je n'ai jamais fait de vidéo de ce type sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour vous donner des conseils qui sont hors du domaine de la beauté ou de la mode, qui sont les thématiques principales de ma chaîne YouTube. Mais j'ai en fait reçu une suggestion de vidéo, je vais appeler ça comme ça. Et je remercie Marie qui m'a envoyé sa question et qui m'a donné en fait l'idée de faire cette vidéo. Honnêtement, j'aurais pas reçu ce message, j'aurais jamais fait cette vidéo parce que j'aurais absolument pas pensé que ça aurait pu vous intéresser. Et je ne savais pas non plus qu'il y avait plein de vidéos sur cette thématique sur YouTube. J'ai trouvé ça assez intéressant et assez sympa de pouvoir partager mon expérience, partager mes connaissances avec vous. J'ai toujours été assez bonne élève, même bonne élève en fait. J'ai jamais eu de difficulté à l'école parce que j'aimais l'école, j'aime apprendre. Et j'ai donc deux masters, j'ai un master de biologie, spécialité neurosciences, et un master d'entrepreneuriat de gestion de projet. Donc j'ai eu mon bac scientifique, j'ai eu une licence de biologie, un master de biologie et un master d'entrepreneuriat. Ce qui est pas mal, donc les examens je connais. L'université m'a surtout appris à apprendre et ma formation en fait, de neurosciences m'a appris énormément de choses sur le fonctionnement du cerveau et également sur l'apprentissage. Donc je me suis dit que finalement j'étais pas si mal placée pour pouvoir vous en parler, même si je ne suis peut-être pas non plus la plus spécialisée dans le domaine. On est d'accord. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de décomposer cette vidéo en 15 conseils. 5 conseils généraux pour réussir votre année, 5 conseils pour bien apprendre vos cours et 5 conseils pour réussir vos examens. Puisque pour réussir son année, il faut réussir ses examens. Le premier, c'est le conseil que vous retrouverez partout. Bien vous organiser et vous faire un bon planning. Évidemment, il faut suivre le planning qui vous est imposé, votre planning de cours, mais également vous organiser un planning de révision, un planning d'exercice, un planning pour pouvoir bien gérer votre temps et l'utiliser surtout à très bon escient. C'est-à-dire que si vous avez des examens ou des devoirs à rendre pour la semaine prochaine, mais que vous faites quelque chose qui est pour plus tard entre-temps et que vous n'avez pas le temps de faire votre exercice pour la semaine prochaine, eh bien ça ne va pas le faire. Donc il faut vraiment prioriser en fait ce qu'on a à faire dans l'année, prioriser en fonction de ce qui est demandé, en fonction des lacunes aussi qu'on peut avoir. Ces matières qu'on maîtrise moins, il va falloir passer plus de temps dessus, donc s'organiser plus de temps pour pouvoir les travailler. Deuxième conseil, qui est absolument indispensable à l'université, c'est d'arriver à être autonome. Il faut absolument que vous acquériez votre autonomie d'un point de vue connaissance et apprentissage des connaissances en fait durant l'année. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours, mais les cours, la quantité de cours et de TD que vous allez avoir est beaucoup moins importante que la quantité de temps que vous allez devoir consacrer, vous et tout seul, en dehors de vos cours, à réviser, à faire des exercices, à travailler un cours. Et ça, c'est vraiment du temps qu'il faut que vous dégagez vous-même en toute autonomie. Donc personne ne va vous dire il faut que vous passiez 2 heures sur ce cours ou 3 heures en plus sur ce cours. C'est vraiment à vous d'arriver à vous rendre compte en fait de ce qui vous manque, des connaissances que vous savez, de ce que vous savez pas bien. Donc régulièrement, il faut faire un petit point avec soi-même et se dire ah bon bah ça je maîtrise pas bien, il faut que je le travaille. Et personne ne va vous dire à l'université venez en cours, vous n'êtes pas obligé d'aller en cours, sauf certains TD je crois. Et personne ne va vous dire il faut que tu passes 10 heures sur ce cours parce que sinon tu ne le maîtriseras pas. Troisième conseil, c'est de poser vos questions tout de suite. C'est-à-dire que si vous êtes un TD et que vous avez des exercices, que vous ne comprenez pas du tout un exercice, que vous ne comprenez pas une correction d'exercice ou que vous ne comprenez pas un concept en cours, posez votre question. C'est très très important parce que quand vous serez seul chez vous à réviser et que vous n'avez vraiment pas compris, ça va être beaucoup plus difficile de trouver la réponse. C'est possible. Personnellement, j'avais des cours où le prof parfois n'était pas très bon, où je ne comprenais rien et on n'avait pas le temps de me l'expliquer. Donc moi derrière, je devais aller prendre des bouquins et aller chercher l'information. Mais c'est beaucoup plus long que de poser la question à la personne qui sait. Il ne faut pas non plus hésiter à poser la question à ses camarades, à vos amis qui sont dans les mêmes cours que vous. Après, vous n'êtes pas certain qu'ils ont la bonne réponse, donc il vaut mieux poser la question au prof plutôt qu'à ses amis. Mais c'est intéressant voilà, de pouvoir échanger. Il ne faut pas rester tout seul quand on a plein de questions et plein de choses qu'on ne comprend pas.
parce qu'on peut être vite découragé et avoir du mal à tout seul récupérer en fait ces connaissances qui nous manquent. Quatrième conseil général, c'est de ne pas trop vous mettre la pression. Évidemment, les cours c'est important, évidemment il faut réussir ses examens, évidemment il faut arriver à prendre ses cours, mais voilà, il faut décompresser aussi, sortir avec ses amis, penser à autre chose, parce que vous inquiétez pas, votre cerveau continue à travailler sur le sujet, travailler sur les petites choses que vous êtes en train d'apprendre. C'est normal, il faut dormir aussi, votre cerveau continue et apprend très très bien pendant votre sommeil, donc vous inquiétez pas, dormez, important, dormez, sortez, ne vous mettez pas trop la pression, ok? Alors le cinquième conseil général, c'est qu'il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait, il faut vraiment aimer les cours auxquels vous assistez, les matières que vous avez choisies, choisissez bien. Et si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, que vous vous ennuyez, que vous ne trouvez pas ça du tout intéressant, que ça ne vous convient pas à votre type de personnalité, à vos aspirations, à vos objectifs, eh bien changez, réorientez-vous. Ça vous évitera de perdre du temps dans une filière qui ne vous correspond pas et vous pourrez plus facilement et plus rapidement accéder à ce que vous souhaitez. Et en plus de ça, vous réussirez d'autant mieux dans un domaine qui vous plaît que dans un domaine que vous détestez. Comment bien apprendre ses cours? Le premier, c'est de préparer le cours avant même d'aller en cours. Oui, ça paraît peut-être étrange, mais c'est vraiment hyper efficace. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un cours, moi j'ai eu des cours par exemple de biologie cellulaire, donc sur la structure de la cellule, les composants de la cellule, etc. Faut passer les détails. En fait, vous connaissez l'intitulé du cours, souvent le prof va vous indiquer qu'est-ce que vous avez comme cours la semaine suivante. Eh bien, allez faire quelques recherches rapides, vraiment très rapides. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce que ce sujet. Essayez de comprendre un petit peu les concepts généraux. Si vous pouvez récupérer des polis d'années précédentes, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous pourrez regarder un peu le cours avant même que le cours n'arrive. Et comme ça, vous pourrez préparer vos questions à l'avance. Vous pourrez déjà avoir retenu quelques connaissances. Et du coup, quand vous verrez le cours en cours, ce sera presque une révision pour vous. J'exagère un petit peu, mais si vraiment vous avez maîtrisé, vous avez déjà bien compris le cours avant, ce sera de la révision et ce sera du temps d'économiser, de gagner pour la suite. Donc c'est vraiment génial et en plus vous pourrez poser vos questions directement au prof et des questions très pertinentes parce que vous saurez de quoi vous parlez et vous aurez déjà un peu maîtrisé la chose. 2. Évidemment, il faut assister au cours. Et oui, c'est beaucoup mieux. Puisque si vous assistez aux cours, eh bien, comme je l'ai dit, même dans le cas où vous faites les cours, vous préparez les cours chez vous, vous allez peut-être louper certains points, vous allez peut-être mal comprendre certains points chez vous. Et puis vous serez vraiment au même niveau que tout le monde, parce que si vous faites tout chez vous, vous serez peut-être en décalage en pensant que vous êtes en avance alors que vous ne l'êtes pas du tout. Et inversement. Et puis parfois, le prof donne des informations supplémentaires qui ne sont pas dans les polis, qui ne sont pas dans les PowerPoint, et il n'y a qu'en allant en cours que vous pourrez avoir ces données-là. Le point un petit peu le plus complexe, on va dire, c'est de bien connaître votre modalité d'apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le mode en fait sensoriel sous lequel vous allez mieux apprendre. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt visuel, est-ce que vous êtes plutôt auditif ou kinesthésique? Donc la kinesthésie, c'est au fait de faire des mouvements, faire des gestes. Moi, je sais par exemple que je suis très kinesthésiste. Je suis très dans la kinesthésie. C'est vraiment une modalité sur laquelle je travaille vraiment bien. Puisque moi, par exemple, pour retenir mes cours, il fallait que je les écrive. C'est très important pour moi de faire du coup des fiches, de réécrire mes cours. Pas forcément faire des fiches au sens, voilà, j'ai mon cours récapitulé, je vais le relire, etc. Non, c'était vraiment dans le sens où j'écris. Et du coup, moi, je retiens beaucoup mieux quand je fais en fait les gestes, quand je manipule en fait mes connaissances sous forme de gestes. C'est mon truc, j'adore la danse, j'adore, voilà, c'est très important pour moi le sensoriel, le toucher, etc. Et les mouvements. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore regarder les vidéos, je suis beaucoup plus vidéo que blog. Je pense que c'est en grosse partie pour ça. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas du tout comme moi, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez également être très visuel. C'est-à-dire que pour vous, c'est très important de voir les choses. D'ailleurs, vous allez peut-être beaucoup plus aimer les blogs. Mais même les vidéos aussi, il y a beaucoup de visuels dans les vidéos. Vous allez peut-être avoir besoin de
de voir, peut-être que vous allez plus facilement retenir le cours si vous l'avez vu écrit. Si vous avez vu un schéma. Les schémas peuvent être un très très bon moyen pour vous de retenir les choses puisque ça va être très très visuel et on peut comme ça représenter différents concepts et vraiment plus facilement les retenir. Des personnes qui vont être plus auditives vont avoir besoin d'entendre l'information. Et là, ça va être très important d'assister au cours parce que vous allez entendre le prof vous dire des choses. Et ce qui va être intéressant si vous êtes très auditif, vous avez besoin d'entendre les choses pour les retenir, ça va être intéressant d'avoir un dictaphone pour enregistrer le cours, vous le répétez. Vous pouvez également vous enregistrer, répéter le cours si voilà, vous n'avez pas la possibilité d'emmener le dictaphone ou votre smartphone. Maintenant avec un smartphone on peut enregistrer, on a un dictaphone dessus. Vous pouvez très bien vous après vous enregistrer et vous le réécouter régulièrement parce que pour vous ce qui va être important c'est d'entendre les choses pour mieux les retenir. Donc là le conseil numéro 3 c'est de bien connaître sa modalité. Et le conseil numéro 4 ça va être de beaucoup, maximum l'utiliser. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes auditif, utilisez un dictaphone ou un smartphone pour vous enregistrer le cours. Si vous êtes visuel, faites des schémas, allez au cours pour voir ce qui est fait. Si vous êtes kinesthésique, écrivez, faites les gestes, allez aux travaux pratiques, ne loupez pas les travaux pratiques. Voilà, faites un maximum de gestes possibles et réécrivez le maximum de votre cours. Révisez très régulièrement. C'est très important de se remémorer les choses. C'est comme ça qu'on les retient. Plus on répète, plus on révise, et mieux on enregistre l'information. En fait, au début, il existe une courbe en fait, d'apprentissage. Au début, quand on apprend une nouvelle information, le niveau de rétention est très important. Donc on retient très bien l'information. Et puis, au fur et à mesure des jours, des heures et des jours, ça diminue. Et il faut absolument réactiver en fait l'information pour s'en souvenir jusqu'à l'intégrer totalement sur la durée dans notre cerveau. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de se répéter les choses, de réviser régulièrement tout au long de l'année et non pas juste avant le partiel parce que vous allez peut-être très bien réussir votre examen juste avant, enfin en révisant juste avant le partiel, en bachotant. Mais le problème c'est que sur du long terme, si vous faites par exemple des études de médecine ou vous faites des études de droit, il va falloir que vous enregistrez cette information presque toute votre vie puisque vous allez peut-être devoir l'utiliser toute votre vie. Et donc du coup, il faut vraiment qu'elle soit enregistrée et non pas qu'elle disparaisse juste après l'examen. Voilà. Bien évidemment connaître votre cours, donc en suivant les 5 conseils précédents que je vous ai donnés, bien s'entraîner, de faire le maximum d'exercices, d'essayer de bien repérer tout ce qu'il y a dans le cours et du coup de ne pas louper des parties du cours qu'on a oublié de réviser. Parce que moi j'avais la malchance, peu de fois où je n'ai pas révisé un petit bout de cours parce que je l'ai oublié, eh bien j'étais certaine de tomber dessus. J'ai énormément de chance, je vais tomber tout le temps sur ce petit bout que j'avais pas révisé. Donc voilà, donc n'oubliez rien de votre cours. Régulièrement, faites un petit, checkez un petit peu tout ce que vous avez fait et checkez un petit peu le cours pour voir si vous n'avez rien oublié. Pareil, refaites les exercices de cours pour pouvoir vraiment les maîtriser et les faire très rapidement. Par exemple, tout ce qui est exercice de physique, ça va être vraiment sur la vitesse et sur l'habitude en fait. Quand on a bien ces formules en tête, on va vite les ressortir. Quand on va avoir l'habitude de faire des calculs, eh bien on va pouvoir les refaire très très facilement. C'est pareil pour les maths. Une fois qu'on a l'habitude, ça va beaucoup plus vite et du coup on gagne du temps en partiel, on a le temps de faire plus de questions, on aura une meilleure note. Faites les questions du début à la fin et sautez les questions que vous n'arrivez pas. Ne passez pas trop de temps la première fois dessus. Si vous n'y arrivez pas, laissez de côté et revenez ensuite dessus. Essayez vraiment de ne pas perdre du temps parce que vous allez perdre du temps à réfléchir sur une question en vous disant « Ah ça je sais plus trop ». Et puis il va peut-être vous falloir 10 minutes en fait pour vous le remémorer. Et vous inquiétez pas, votre cerveau sait faire 2 choses en même temps. Vous pouvez répondre à une autre question et lui il est encore en train de se rappeler la question d'avant et d'essayer de trouver la réponse. Et c'est 10 minutes sur lesquelles vous serez resté comme ça 10 minutes à chercher une réponse. Et bien en fait ces 10 minutes vous auriez pu utiliser pour faire d'autres questions et au bout de 10 minutes votre cerveau a retrouvé l'information et vous permet de répondre à la question que vous aviez oubliée. Donc voilà. Ne révisez pas juste avant votre examen. Alors évidemment c'est très tentant. Et des fois ça peut servir. Moi je vous avoue que je l'ai fait à certains moments. J'ai pu voir une dernière information que j'avais oubliée. Ou peut-être que je pensais avoir oublié. Mais en tout cas c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Il vaut mieux avoir bien révisé toute l'année, avoir bien révisé même la veille au soir. Vous couchez pas trop tard pour bien dormir, pour que votre cerveau
soit en forme le lendemain et le jour même, voilà, ne révisez pas juste avant. Essayez plutôt d'être en forme, d'être bien d'attaque et laissez votre cerveau faire pendant l'examen. Si vous avez bien travaillé toute l'année, que vous avez bien révisé les jours et les semaines précédentes, il n'y a pas de raison que ce soit nécessaire de réviser le jour même parce que vous aurez vraiment tout retenu et vous saurez comment ressortir toutes vos informations. Voilà. Et bien je sais que cette vidéo était très spéciale puisqu'elle est très différente de ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, mais j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me laisser vos commentaires en me disant par exemple vous quel cursus vous faites, si vous avez des conseils à partager pour réussir les examens, réussir son année, faites-le, ça pourra servir à d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle servira à certaines ou certains d'entre vous. Je vous souhaite une très bonne année scolaire, je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous dis à très bientôt. Le tournage s'est super bien passé, ça s'est passé au mois de juin dernier et j'étais maquillée pour l'occasion. Il y avait les autres filles, d'autres blogueuses, youtubeuses, des coiffeuses aussi de la marque et ça s'est passé dans la boutique des Secrets de Loli.